T'as cru qu'on était à Lyon là? Ah non, 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 pas du tout mon gars. Là on est à Paris et on a rendez-vous justement avec Sergio pour découvrir son store Dahomey. Suivez-moi. Alors, je m'appelle Sergio, je suis le créateur de la marque Dahomey. Marque que j'ai créée il y a 10 ans maintenant. Donc c'est une marque un peu loufoque, lifestyle, qui mélange basket, manga, streetwear, un peu voilà, un peu toutes mes influences des années 90. Donc comme je te disais, j'ai créé la marque il y a 10 ans et j'ai ouvert le magasin il y a un an maintenant. Donc c'est un concept store multimarque. Donc il n'y a pas que la marque Dahomey, il y a différentes marques de potes à moi. Et j'ai également un salon de tatouage en bas avec lequel je travaille avec 5 tatoueurs. Donc depuis un an on s'amuse tous ensemble, super bien. Donc Dahomey, voilà, ça fait principalement référence à l'ancien nom du Bénin, qui était un gros royaume africain à l'époque. Donc c'est aussi pour le petit côté ego trip, pour dire voilà, je suis l'un des plus gros royaumes textiles du moment. Et donc à la base, Dahomey c'était avec un H pour le Bénin, mais là moi j'ai enlevé le H, j'ai écrit D-A-O, parce qu'en fait le Dao c'est une arme chinoise, voilà, asiate. Et comme je suis fan de tout ce qui est culture asiate, manga, etc., donc ça, je me disais c'était cool de pouvoir faire le mix des deux. Ça part dans tous les sens, ça part en couille un peu partout. Manga, basket, meuf, cocu, vraiment il n'y a pas de philosophie, quoi. Ça part vraiment dans tous les sens. C'est moi et mes délires, quoi. Voilà, dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais, quoi. La marque, c'est vraiment un mix de tout ce qui m'influence, clairement. Donc voilà, je vais regarder la télé, je vais avoir une idée de t-shirt, je vais regarder un débat présidentiel par exemple, puisqu'on est en plein dedans. Je vais avoir une idée de punchline d'un candidat qui en a fait une dans le débat. Vraiment, tu sais, voilà, j'ai pas de ligne directrice par rapport à la marque, ça part vraiment, comme je dis, dans tous les sens. Donc du coup, voilà, c'est moi et mon cerveau, et puis je m'amuse tout seul, quoi, tout simplement. Depuis environ, je pense, 3 à 6 mois, j'essaie de m'investir un peu plus dans le milieu de la danse et du hip-hop, puisque voilà, c'est un milieu voilà, qui me touche voilà, particulièrement. J'avais commencé à l'époque tout ce qui est rap, donc j'ai habillé pas mal le rappeur à l'époque, voilà, donc j'ai fait clairement le tour du rap game, et maintenant je voulais me mettre un peu dans le côté plus danse, voilà, donc habiller des battles, que les danseurs portent mes sables durant les battles, etc. Vraiment m'investir un peu plus dans le côté hip-hop, breakdance dans le délire. Donc du coup là, depuis pas mal de semaines, je sponsorise pas mal d'événements hip-hop, et puis ça fait vraiment plaisir, puisque ma marque elle est véhiculée dans ce milieu-là, et puis c'était un de mes objectifs. En règle générale, c'est au coup de cœur, hein. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux, soit un créateur me contacte, ou soit voilà, je suis sur les réseaux, je vois qu'un créateur il fait des dessins qui sont dans mon délire, clairement. Je le contacte et puis je lui explique le concept. Voilà, souvent la plupart connaissent déjà la marque, puisque voilà, j'ai été l'un des premiers sur Panama à faire des délires un peu manga comme ça, tu vois. Donc du coup, si le gars est chaud, on fait une collab textile, donc le gars dessine son visuel, et puis moi, comme je suis également graphiste, bah, je rajoute aussi ma patte sur le visuel. Et après on sort une collection de t-shirts ensemble, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'ai fait récemment avec la marque Ape Shit, tu vois, j'ai fait une petite collection avec eux, avec les princesses Disney en mode détourné en mode vixen, qui marche vraiment pas mal en ce moment, tu vois. Donc voilà, c'est que des collabs comme ça que j'aime faire, quoi, des trucs totalement loufoques. Voilà. À la base, moi, je suis basketteur, tu vois, et je kiffe les mangas, tout simplement. Donc du coup, moi, je me suis dit, voilà, autant mixer les deux univers, voilà. Et puis donc du coup, moi, je rêvais qu'il y ait une ligue de justiciers ou de Saiyan en mode basket, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de créer les maillots, un maillot fictif, bien sûr, quoi, qu'un Vegeta aurait porté, qu'un Sangoku aurait porté. Il y a encore pas mal de maillots que je suis en train de dessiner. Voilà, j'ai envie de toucher toutes les équipes de la NBA, décliner pour la plupart des gros personnages. Il n'y aura pas que du DBZ, hein, il y aura voilà, d'autres gros personnages des années 90 qui nous ont marqués, des personnages de série. Voilà, je vais donner un délire un peu illimité à cette Summer League. À la base, c'était par rapport à Volcari. Enfin, je suis petit dans Volcari en fait. Je traînais vraiment souvent à Génération. Et du coup, bah, c'est un peu lui aussi qui m'a introduit dans tout ce délire de radio, etc., de médias. Et donc du coup, bah, de fil en aiguille, moi je me suivais pour ses freestyles à l'époque, et puis je parlais de ma marque de vêtements également à l'époque à tous les présentateurs. Et donc du coup, c'est comme ça, ils sont un peu plus penchés sur la marque. Et puis après, voilà, de fil en aiguille. Donc entre temps, la team de Génération a changé. Après, il y a Balou, etc., qui sont arrivés. Balou, c'est un mec aussi. Donc du coup,
c'est vraiment au feeling, hein. C'est comme c'est des potos qui travaillent à la radio et puis on s'entraide mutuellement, quoi. Et puis pareil pour O5, à la base, O5, je suis rentré sur leur shop, ils avaient un shop en ligne, donc différentes marques qui vendaient sur un multimarque sur leur site internet. Je suis rentré j'ai été distribué sur leur site et ensuite on a bien accroché, ils ont kiffé mon délire. Ils voulaient un point de vente physique sur Paris, donc je leur ai proposé de venir dans ma boutique et ils ont directement accepté. Et puis ça fait maintenant quelques semaines qu'on travaille ensemble et puis ça se passe super bien, quoi. Des conseils pour les jeunes créateurs, bon, sans vouloir faire le mec cliché, persévérance mon frère, il n'y a pas de secret en fait. Persévérance, comme je disais, ça fait 10 ans que je fais ça, c'est que depuis 3-4 ans que ça commence vraiment à réellement bien marcher, tu vois, donc j'aurais pu lâcher 1000 fois et puis voilà, qu'elle allait la faire, mais non, c'est juste voilà, persévérance, ne rien lâcher, quoi, tout simplement. La barbe, à quoi ça me fait penser? Je fais encore le mec cliché, gars, à Rick Ross, tout simplement. Yes. Voilà, Rick Ross, puis un style de vie, un lifestyle, délire hipster, voilà, et puis tout simplement.